Ça va? Ok, on va parler d'une onction qui est vraiment très belle, c'est l'onction de guérison. Non, vous n'êtes pas content, je rentre chez moi. Non, mais si vous... Mais... je ne comprends pas. Je dis que je vais parler de l'onction de guérison. Ouais, vas-y, cause toujours. Fais ton speech, je m'en vais dormir. Déjà, tu m'as fait toute la veillée. Hein, tu étais là, tu parlais. Et puis là, j'ai mal au dos, j'ai sauté tout le temps. Si c'est toi, c'est moi. C'était pour te tenir éveillé. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, ce que j'aime beaucoup avec l'onction de guérison, c'est qu'en fait, on a dit à la veille que l'onction est spirituelle et tangible. L'onction est spirituelle et tangible. Le problème, c'est que souvent, parce que l'onction est tangible et quand on enseigne la tangibilité de l'onction, certaines personnes, en fait, oublient qu'il y a des onctions que vous ne ressentirez pas physiquement. Il y a des onctions que vous ressentirez si vous êtes sensible spirituellement. Non, je vais redire parce que c'est important que vous compreniez. Quand on parle d'onction, on parle de tangibilité. Ce sont des choses réelles. J'ai écrit un livre intitulé « Saisir l'onction » qui est ici. Et il y a des livres que vous pouvez compléter. Vous pouvez avoir celui-là, mais vous pouvez le compléter par un autre livre que Kenneth Hagin a écrit. Le titre, c'est « Comprendre l'onction ». Je ne suis pas allé chercher très loin. Moi, saisir l'onction, lui, comprendre l'onction. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Et dans ces livres-là, il y a des histoires, mais incroyables, que le docteur Kenneth Hagin raconte. Et il dit, ce que j'aime, c'est l'introduction qu'il fait dans son livre. Il dit qu'il y a des matériaux et des outils dont il dispose, en fait, qu'il met plutôt à la disposition de la nouvelle génération. Si lui, à l'époque où il démarrait le ministère, il avait ces outils, il serait très loin déjà. Et ça m'arrive souvent de penser comme ça. Je dis souvent, mais mon Dieu, ce que moi je vous donne, si j'avais ça lorsque j'étais jeune, je serais certainement très loin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi moi je suis très généreux en ce qui concerne la connaissance? Parce que je veux que vous puissiez aller loin. Et je suis sincère. Lorsque je vous ai parlé à la veillée et je vous ai dit que les méga church qu'on va avoir en Île-de-France et dans ce pays, c'est vous les pasteurs. C'est vous les pasteurs. C'est pour ça que vous devez prendre au sérieux la formation que je vous donne. Et je vous dis en fait, vous savez, moi, je suis une semence pour les nations. C'est-à-dire que ce que je fais avec vous là, vous comprenez, c'est pour me préparer à aller dans les nations. Vous dites, mais pourquoi tu nous racontes ça? En fait, je ne serai pas là tout le temps avec vous. Un temps va arriver où ce sera très difficile de m'avoir ici à ACE Paris, si ce n'est lors des croisades. C'est important de comprendre son appel et sa destinée. Des églises ACE sont en train de naître partout dans le monde. Et il y aura des églises de plus en plus importantes. Est-ce que vous comprenez? Et il va falloir que j'aille dans les nations. Donc vous ne me verrez pas tout le temps ici. J'étais en train de dire quelque chose de très important. Je disais que l'onction est tellement tangible. Et on parle tellement de la tangibilité de l'onction. Parce que l'onction, tu ressens cela. Hein. Physiquement même, tu ressens. Hein. Quand on t'impose les mains, tu tombes. C'est physique. C'est électrique. Parfois, tu ressens la chaleur. Parfois, tu ressens des choses, en fait, sur ton corps. Et on parle tellement de ça qu'on oublie que l'onction est spirituelle. Et on oublie qu'il y a des onctions. Si tu n'es pas sensible spirituellement, tu ne peux pas les développer. Par exemple, moi, l'onction prophétique, je ne la ressens pas physiquement. L'onction prophétique dans ma vie se manifeste spirituellement. Et elle a commencé à sérieusement se manifester quand je développais ma sensibilité spirituelle. Avant, je n'étais pas très sensible spirituellement, mais dès l'instant où je commençais à devenir sensible spirituellement, j'ai commencé à voir et entendre. Est-ce que vous comprenez? Et à chaque fois que l'onction prophétique se manifeste, je ne sens rien de physique. Par contre, je peux vous garantir que mon esprit... Yo! Quelqu'un me suit ici? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que l'onction de guérison, c'est un peu particulier. Ça, c'est par exemple l'une des onctions que j'ai expérimentées physiquement. Physiquement, la première fois, je me rappelle, je suis en train de prier, je prie, et puis Dieu me parle, Dieu me dit, voici, je vais oindre tes mains, tout ça. J'étais adolescent. Et j'ai commencé à sentir mes mains brûler. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi mes mains brûlent? Et pendant des jours et des jours, mes mains brûlaient. Est-ce que vous comprenez? Et je vais au lycée.
j'avais amené un livre qui était très loin. Le titre du livre, c'est « J'ai vu le ciel ». C'est Robert Liardon. Je vous encourage à acheter ce livre et vous n'aurez plus jamais peur d'aller au ciel. Parce que certains d'entre vous, vous appréhendez, vous pensez qu'au ciel, vous allez vous ennuyer. Parce que vous ne connaissez pas le ciel. Lisez le livre « J'ai vu le ciel », Robert Liardon. Et vous comprendrez. Ce livre est tellement loin que je me suis mis à le lire. Quand je le lisais, j'avais l'impression que je faisais un voyage au ciel en même temps. C'est comme si le Saint-Esprit me montrait des visions de ce que Robert Liardon voyait. Et pendant que je lisais ce livre, l'onction qu'il y avait dans le livre était tellement sur moi, mon cœur au-dedans de moi se mettait à brûler et mes mains brûlaient. Et j'étais au lycée, à un moment donné, les mains brûlaient tellement, le cœur à l'intérieur brûlait tellement, mais je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais calmer ça? C'est tellement fort. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où Dieu m'a dit, en fait, c'est l'onction de guérison que je mets dans tes mains. Donc je ressentais ça. C'est l'onction de guérison que je mets dans tes mains. Quand tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont être guéris et les gens vont ressentir cette onction. OK? Ce qui s'est passé maintenant, c'était quoi? C'est que quand j'allais à mes réunions et que je devais prier pour les malades, j'attendais de ressentir l'onction dans mes mains. Est-ce que vous suivez? Et il y avait des moments où j'arrivais, OK? L'onction, je ne la ressentais pas dans mes mains. Mais dans mon esprit, le Saint-Esprit me disait, prie pour les malades. Je dis, mais je ne sens rien dans les mains. Il dit, c'est là quand même, prie. Et quand je prie, les gens tombent sous la puissance de Dieu. Je vois des résultats incroyables. Je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je ne ressens pas dans mes mains? Mais ça agit. Il dit, l'onction est spirituelle et transmissible. Ne te limite pas à la tangibilité de l'onction parce qu'elle est spirituelle et elle peut agir même si tu ne la ressens pas dans ton corps. Tout le monde me comprend ici? Donc, les histoires que je vais vous raconter avec l'onction de guérison, que ces histoires-là ne vous limitent pas. C'est juste pour que vous sachiez que l'onction de guérison peut agir comme ça dans la vie de quelqu'un. Amen. Je vais vous raconter rapidement 2 histoires avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Kenneth Hagin raconte qu'il priait, le Seigneur Jésus est rentré dans sa chambre et le Seigneur Jésus l'a visité. Le Seigneur lui a dit, je te donne une onction spéciale. Et le Seigneur a imposé les mains, a posé ses mains sur les mains de Kenneth. Il dit, il a senti ses mains brûler, tellement brûlées qu'il avait envie de crier. Et le Seigneur Jésus lui dit, je mets une onction spéciale à chaque fois que tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont être guéris. Mais attention, je mets une spécificité dans cette onction-là. C'est qu'en fait, il y a des maladies qui sont causées par des démons. Quand tu vas imposer les mains et que tu sens l'électricité, un feu, quitter une main et traverser l'autre main, ça veut dire que la maladie en face de laquelle tu es est causée par un démon. Prends autorité et chasse le démon. Vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Et il a commencé à exercer comme ça. On est au milieu des années 80, des années, comment je vais dire ça? Pas des années 80, des années 1900. On est dans les années 35, 40 comme ça. OK? 1935, 1940. Votre grand-père venait à peine de naître ou peut-être qu'il n'était même pas encore né. Non, pas votre grand-père, parce que certains d'entre vous, votre grand-père à mon âge, n'est-ce pas? Non, je blague. Vous êtes là? Vous me suivez? Et le mouvement chrétien est en train de connaître la guérison. Et il y a un mouvement appelé la voie de la guérison. OK? Donc, en fait, l'Église en général est en train de découvrir ce qu'on appelle le ministère de guérison. Il y a eu des précurseurs comme les Smith Wigglesworth. Il y avait pas mal de personnes. Il y avait aussi Alexander Dowie. Est-ce que vous comprenez avec ça Zion City? Vous comprenez? Donc, il y avait ces ministères-là qui exerçaient un tout petit peu déjà dans la guérison. Mais quand Kenneth Hagin va venir, quand T.L. Osborne va venir, quand William Marion Branham va venir, quand Gordon Lidse viendra, quand Francis Bosworth viendront, ils vont stabiliser le mouvement de la guérison, l'onction de guérison et la compréhension du ministère de guérison. Et ils vont expliquer des choses. Kenneth va expliquer ce que je vous ai dit là. À chaque fois qu'il priait pour les malades, c'est ça qui se passait. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qu'on appelait Oral Roberts. Oral Roberts, en fait, lui, c'était l'une de ses mains. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche. Quand ça brûlait, c'est que l'onction de guérison était là. C'est cette main-là qu'il imposait sur les gens, okay, pour qu'ils reçoivent la guérison. Et Oral Roberts a eu des guérisons
incroyable et spectaculaire. Quelqu'un me suit ici? Et dans ce mouvement-là, il y avait un, il était fumant, dites fumant. C'était fort, dites fort. On l'appelait William Marion Branham. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de dire le fondateur du branhamisme, parce que ce n'est pas lui qui a fondé le branhamisme. Ce sont les gens qui sont venus après, vous comprenez, qui ont fait de lui ce qu'il n'était pas. Vous me comprenez? Oui, oui, oui. Mais Branham était un véritable serviteur de Dieu. Il s'est juste écarté au niveau de la doctrine. Il s'est écarté au niveau de la doctrine et c'est pour ça qu'il est même mort prématurément. Branham, son onction de guérison fonctionnait comment? Ça fonctionnait avec la parole de connaissance, mais il fallait attendre qu'un ange puisse venir. Branham travaillait avec deux anges, un ange pour la guérison et un ange pour le prophétique, ou peut-être un seul ange, je ne sais pas, vous comprenez? Mais en tout cas, quand l'ange était là, l'ange lui donnait des informations sur les maladies des gens, et Dieu lui avait dit, ne commence pas à prier pour les malades tant que l'ange n'est pas venu. Et quand Dieu s'est révélé à William Marion Branham en ce qui concerne la guérison, Dieu a dit à William Marion Branham qu'à chaque fois que tu entendras dans ton oreille comme un vent qui frappe sur des feuilles qui craquent, c'est que mon ange est là. Et il y a des moments où le monsieur pouvait attendre des heures et des heures que l'ange soit là. Ils étaient là, ils chantaient des cantiques et ils disaient, je ne peux pas commencer à prier pour les malades parce que le ciel m'a donné l'instruction d'attendre la venue de l'ange pour commencer à prier pour les malades. Si je commence à prier maintenant pour les malades, je n'aurai pas de résultat. Parce qu'ils n'avaient pas la clé du fait de prier pour les malades par la foi. Et ça, je vous parlerai de ça. S'il faut continuer tout à l'heure au deuxième culte sur l'onction de guérison, je vais vous expliquer ça. Mais lui n'avait pas cette clé. Mais attention, Kenneth Hagin avait cette clé. Kenneth Hagin savait comment exercer le ministère de guérison avec la foi. Kenneth Hagin, c'était du genre, il prie pour les gens, il ressent l'onction dans sa main. À un moment donné, l'onction s'étiole. Pour une raison ou une autre, il ne ressent plus en fait. Et il dit aux gens, je ne ressens plus l'onction dans ma main, mais nous allons tous exercer par la foi, parce que la parole de Dieu dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, vous allez croire en cette parole, je vais croire en cette parole, nous allons nous associer pour votre guérison et vous allez recevoir la guérison. Tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours là? On va parler de ça au culte suivant. Et vous allez voir que quand vous êtes un pasteur, un prédicateur, même quand vous exercez avec un don de guérison ou une onction de guérison, vous devez quand même développer la foi en la guérison divine. Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. OK? On revient un peu sur Branham, n'est-ce pas? On peut revenir, hein? On peut revenir, c'est bon? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Je reviens, hein? OK, très bien, bon, je reviens. Et donc, l'ange va venir. Quand l'ange va venir, il va dire, c'est bon, l'ange est là, je peux commencer à prier pour les malades. Et puis les gens s'approchent. Quand les gens s'approchent, il dit, tu t'appelles tel, tu habites à tel endroit. La maladie que tu as, c'est par rapport à un accident que tu as eu à tel endroit, telle date, tous avec une telle précision. Je vous disais au culte précédent, que par exemple, William Marion Branham, c'était un évangéliste avec un don de guérison et un don de parole de connaissance. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance. Arrêtons de croire que toute personne qui a la parole de connaissance est forcément un prophète. Arrêtons de croire en ça. C'est un don qui accompagne les évangélistes. Maintenant, il y a des personnes qui vont exercer le don avec plus ou moins de précision. Ce n'est pas parce que la personne voit les numéros de téléphone, les adresses, tout ça, que vous allez maintenant l'appeler prophète. Bon, bien sûr aussi que le don de parole de connaissance accompagne les prophètes. Mais ce n'est pas le seul don dont il faut tenir compte pour dire que quelqu'un est prophète. Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement? Et là, il va commencer à imposer les mains aux gens. Les gens il y avait des résultats extraordinaires qui se passaient. Maintenant, quand vous étudiez le ministère de guérison de William Marion Branham, il y a des choses particulières qui se sont passées dans la vie de Branham. Les branhamistes nous font croire qu'il était quelqu'un d'exceptionnel et que c'est l'élite qui devait venir à cause de ces signes qu'il vivait. Par exemple, William Marion Branham, il est en train de prêcher, il y a une auréole qui sort là, sur sa tête, une lumière, et tout le monde dans la salle voit l'auréole et voit la lumière sur sa tête. Les photographes prennent, ils filment, et dans la photo, tu vois l'auréole. Et la majorité des photos de William Marion Branham, on montre avec l'auréole. Montre un peu, oui, il y en a là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une vraie, c'est réel, hein, cette photo.
Cette photo est réelle, les appareils ont capté. S'il vous plaît, multimédia, n'attendez pas que je puisse, s'il vous plaît, vous dire. C'est votre ministère. Vous tapez Branham, auréole, vous allez voir et vous affichez ça aux gens, ok? Je dis, ne m'énervez pas, je n'ai pas beaucoup dormi. Allez, vous voyez, vous me trouver ça. Les seuls gens qui arrivent à me mettre hors de moi ici, là, c'est les gens que tu vois là. C'est qui sont au fond là. Trouvez-moi la photo là vite, ok? Vous me l'affichez. Vous suivez? Donc, il avait des choses. Il avait, par exemple, un jour, il est en train de prêcher. Il y a l'auréole. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, oui, on appelle ça des signes. Quand la Bible parle des signes et des prodiges, ça, ce sont les signes. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Il n'est pas le seul qui a vécu ça. Voilà. Ça, c'est une vraie photo. Hein. C'est une vraie photo. C'est quelqu'un qui a filmé. Vous comprenez? Et l'auréole, là, tout le monde la voyait. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il prêche, l'auréole est là. Tout le monde la voit. Et on a filmé et les photos ont pris cette auréole-là. Réelle, cette histoire. Cette histoire, la majorité de ceux qui ont vécu à cette époque-là ont témoigné que ce n'était pas du fake. Vous me comprenez? Mais ça ne fait pas de toi l'Élie qui doit venir. Parce que ça, Kenneth Hagin a vécu même plus. Kenneth Hagin, c'était tout son visage qui s'illuminait et les gens voient. Vous comprenez? Au début des années 80, quand le réveil a commencé à se manifester dans le sud de la France, il y a quelqu'un, il est toujours vivant aujourd'hui, il s'appelle Michael Chevalier. C'est un Canadien. Lui, quand il prêchait dans le sud, tu as connu Michael Chevalier. Quand il prêchait dans le sud de la France, son visage s'illuminait. Et les gens voyaient. Et les gens qui ont vu ça, la dernière fois, j'avais vu Maman Monique Sebio, la maman du pasteur Dorothée Radja, et je lui avais posé la question, je lui ai dit, il dit non, moi j'avais vu ça. J'ai dit son visage, il dit non, il y a la lumière qui sort de son visage. Et Maman Monique me dit, c'est vachement impressionnant, tu sais. Est-ce que ça fait de lui l'Élie qui devait venir? On appelle ça des signes. Quand la Bible parle de signes, prodiges et miracles. Donc le jour où ça t'arrive, s'il te plaît, ne dis pas, moi c'est maintenant Élisée. Quelqu'un me suit ici? Si tu dis que c'est toi l'Élysée, je dirais, où est ta chauve? Élisée était chauve. Vous êtes là? Il y a un autre qui avait la guérison, il s'appelle T.L. Osborne. Il avait une puissante, donc c'était aussi un évangéliste, T.L. Osborne. C'était aussi un évangéliste. Et Kenneth Hagin vous dira qu'il a exercé ce ministère, le ministère d'évangéliste aussi. Kenneth Hagin te dira, non, moi je suis prophète, évangéliste et enseignant. Et il a été pasteur pendant plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? Et c'est aussi c'est un enseignant. Et vous voyez que s'il a un ministère prophétique, vous voyez l'évangéliste, vous voyez le pasteur, vous voyez le docteur dedans. Et il y a un qui avait une puissante onction de guérison, il s'appelle T.L. Osborne. T.L. Osborne. T.L. Osborne a influencé Chris Oyakhilome. T.L. Osborne a influencé Duncan Williams. T.L. Osborne, un peu, c'est le père spirituel du père de Duncan Williams. Est-ce que vous comprenez? T.L. Osborne, c'est le père d'Idahosa. Et Idahosa, c'est le père spirituel de Chris Oyakhilome et Duncan Williams. Voilà, merci. Oh, acclamons le Seigneur pour le multimédia. Oh, enfin. Alléluia. Attends, je parle, il y a tout sur Internet, les gars. C'est votre ministère. Je n'ai pas besoin de vous demander d'afficher. C'est votre ministère. Vous comprenez? T.L. Osborne arrive en Inde. Je vous ai dit, il arrive en Inde, il prêche. Il échoue, il n'arrive pas. Il ne fait même pas de miracle. Les Indiens refusent de croire en ce qu'il prêche. Est-ce que vous me suivez? Il a 18, 19 ans. En tant que missionnaire, lui et sa femme, il va rentrer dans sa chambre. Il va prier, il va dire, je ne sors pas d'ici si Seigneur, tu ne me oins pas pour les miracles, parce qu'il n'est pas question que je reparte en Inde. Quelqu'un me suit ici? Sans être équipé comme ça. Il se prend une poisse, mais pas possible. Et quand il est enfermé dans sa chambre,
Jésus entre dans sa chambre et Jésus, physiquement, Jésus va entrer, il va voir Jésus et Jésus va discuter avec lui pendant environ 30 minutes. Et quand il va sortir de la chambre, son visage sera tellement illuminé, il y a quelque chose que Daisy Osborne, sa femme, quand elle va le voir, elle va dire, non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la chambre. Et Osborne dit, je l'ai vu, j'ai vu Jésus. Daisy a dit, moi aussi je rentre. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a prié. Jésus est apparu aussi à Daisy. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus leur a dit, ils vont repartir en Inde et des signes, des prodiges et des miracles. Et je pense que le Seigneur Jésus va leur dire qu'il y a un évangéliste dans la ville. Il s'appelle William Marion Branham. Allez le voir, il va prier pour vous. Et ils sont allés voir Branham, vous comprenez? Et Branham a prié pour Daisy et T.L. Osborne. Les vidéos sont sur Internet. Et ça, T.L. Osborne ne le nie pas. Branham a prié pour eux. Vous comprenez? Ils sont repartis en Inde. Ils ont commencé à voir les miracles et les miracles ne se sont plus jamais arrêtés dans leur vie. Vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? Et T.L. Osborne a d'autres fils comme ça qui sont très fumants dans le miraculeux. Charles Diffon. Et il y a un évangéliste ici en France que vous ne connaissez pas, qui est un de mes amis, il s'appelle Rémi Bale. Vous comprenez? Lui aussi, T.L. Osborne a prié pour lui. C'est vraiment un monsieur aussi. Il est très loin. Est-ce que vous comprenez? Et il y a beaucoup d'autres que je peux citer. Mais tous ceux-là, ils étaient dans le mouvement de la guérison. Donc, il y avait Francis Bosworth aussi, qui était dans le mouvement de la guérison. Francis Bosworth, vous comprenez, c'était un papa qui a été dans la ville d'Alexander Dowie. Alexander Dowie, vous savez, c'est un monsieur qui revenait d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, je ne sais trop quoi, et il allait aux États-Unis. Il a fait pas mal de choses, hein, vous comprenez, et puis il a construit toute une ville appelée Sion. OK? Et le problème avec Alexander Dowie, c'est qu'à un moment donné, en fait, il s'est fait passer pour l'Élie qui devait venir. Mais sinon, en fait, cette ville-là était une ville de la guérison. C'était une ville, en fait, il appelait ça Sion. Et dans la Bible, la ville de Sion, les gens qui habitent dedans, ils ne tombent pas malades. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? Et donc, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Francis Bosworth a vécu à un moment donné dans la ville d'Alexander Dowie. Alexander Dowie, attention, il avait aussi un ministère de guérison. Vous me suivez? Vous êtes là? Ce que je suis en train de vous apprendre là, c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'Église moderne. OK? Et vous pouvez avoir des plus grandes précisions dans le livre Les Générales de Dieu de Robert Liardon. Les Générales de Dieu, God's General. OK? Ah, je sais que tu me regardes, je m'en fous, j'ai mes mangas. Les mangas là, je te garantis, ça ne t'aidera pas à exercer ton ministère. Il y a certains ici, là, les seuls livres que vous avez lus, c'est les mangas. La Bible, vous la lisez quand on vous l'affiche ici. C'est pour ça qu'ils font 4 cultes, pour faire leur dose. Ou 5. Moi, je dis 4 parce qu'ils ont peur du premier. Ils fouillent souvent le premier. Quelqu'un est là? Merci. God's General, affiche. Voilà, les généraux de Dieu. Robert Liardon. OK? Tout le monde est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. OK, bibliquement, c'est quoi l'onction de guérison? Biblically, what is the healing anointing? Quelqu'un est là? Je vous ai déjà dit de bouger les pieds. Rebougez. C'est bien. Quand vous me voyez sortir les vieux cahiers comme ça, là, c'est que je vais enseigner sur les classiques. L'enseignement sur l'onction, c'est des classiques. OK? Prenez Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34.
Marc chapitre 5 du verset 25 au verset 34. Ma foi, nous allons faire un peu de lecture. On va remplir le quota de ceux qui ne lisent pas la Bible à la maison. On y va. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voilà. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Très bien. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Très bien. Il y a une première vérité que vous devez comprendre. Il y a l'onction de guérison et le don de guérison. OK? Notez cela, l'onction de guérison et le don de guérison. C'est quoi la différence entre les deux? On va commencer par le don. Le don est inhérent à la personne. Quand je dis inhérent, c'est-à-dire qu'il faut que la personne fasse quelque chose pour que le don se manifeste. Et très souvent, ce qu'elle fait, c'est ce que le Seigneur lui a révélé quand on lui a donné ce don-là dans la prière. Le pasteur Chris Oyakhilome, par exemple, il cherchait tellement comment faire des miracles et guérir les malades qu'un jour, pendant qu'il était en train de lire la Bible, un ange lui est apparu et l'ange lui a dit, le ciel a vu que tu veux comprendre comment les miracles fonctionnent. Viens, je vais te montrer comment les miracles fonctionnent. Et il a été transporté en esprit et l'ange l'a amené près des personnes malades. Et l'ange lui a dit, quand tu es en face de telle maladie, fais comme ceci. Quand tu es en face de telle autre maladie, fais comme cela. Vous suivez? Pour ceux qui regardent les vidéos du pasteur Chris, des années avant, il y avait des moments où il se retrouve devant un malade, il fait comme ça, il fait comme ça. Après, il fait ça. Ou bien il tend la main, il fait des trucs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que l'ange lui a dit. Et c'est comme ça que son onction de guérison fonctionne. Moi, quand je prie pour les malades, vous ne m'avez jamais vu faire ça. Pourquoi? Parce que moi, mon onction de guérison fonctionne différemment. Mon don de guérison fonctionne différemment. Moi, le Seigneur m'a dit, quand tu commences à avoir des paroles de connaissance, c'est-à-dire quand tu commences à voir les maladies dans les gens, tu commences à avoir des visions de maladies, c'est que l'onction est là, elle est manifeste, commence à prier pour les gens. C'est pour ça que très souvent, lorsque je fais les services de guérison, je vais commencer parfois par des paroles de connaissance. Ou bien, je vais prier. Vous pensez que je prie globalement pour les maladies, mais en fait, je suis en train de les voir. C'est pour ça que je commence par ça et après, je procède maintenant à l'imposition des mains. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit et c'est comme ça que je dois agir. Vous me suivez? Donc, le don de guérison, le Saint-Esprit te montre. Regardez, il y a quelque chose que vous devez retenir. C'est que chaque don, Dieu te montre comment ça se manifeste dans ta vie. Je vais te dire, la façon dont le don de guérison se manifeste chez le PE Rémi, par exemple, ça peut être différent de la façon dont ça se manifeste chez le PE Alexandre. Vous me suivez? C'est important que vous compreniez ça. Bon, maintenant, très souvent, dans la même maison spirituelle, il y a presque la même manifestation et la même opération parce que l'huile coule de quelque part et ça tombe sur les autres. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, on a l'impression qu'ils opèrent de la même façon, tout simplement parce qu'ils sont dans la même maison. OK? Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que Dieu peut te dire, Dieu a dit à Kenneth Hagin, quand tu vas imposer les mains et que tu sens ceci, c'est que c'est cela. Dieu va dire à Oral Roberts, c'est sur cette main. Dieu va dire à Branham, attends l'ange. Quelqu'un me suit ici? Et à une autre personne, il va montrer d'autres signes. Ça, c'est le don. Donc, il faut qu'il le fasse pour que ça opère. Maintenant, c'est quoi la différence entre le don de guérison et l'onction de guérison? L'onction émane de celui qui a le don. Celui qui a le don, il y a une vertu qui sort de lui. Il y a une puissance. C'est cette puissance qui fait opérer le don. Comme, en fait, le don travaille avec l'onction émane. Regardez, cette dame-là, elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus n'a rien fait. Elle a touché et elle a reçu. Ça, c'est l'onction de guérison.
L'onction a quitté Jésus et a touché la dame. Et si Jésus dit à la femme, c'est drôle quand je fais ça? Tu rigoles quand je fais ça? C'est drôle? Ah, ok, d'accord. Et quand Jésus se retourne, il regarde la dame, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, pour mettre en mouvement l'onction de guérison, il y a la foi. Ok? Ok, je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez bien comment l'onction de guérison opère. Bénin est dans ces réunions, il y a près de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Il ne peut pas imposer les mains aux 30 000 personnes. Il adore, ok, et les gens sont guéris. Qu'est-ce qui opère? L'onction de guérison. Parce que l'onction émane. À partir de celui qui a le don, ça touche, ça émane. Quelqu'un me suit ici? C'est comme si je vous disais que j'ai la mangue, ok? La mangue, c'est le don, et le parfum qui sort de la mangue, c'est l'onction. Pourquoi? Parce que l'odeur émane. Mais cette odeur vient de quoi? De la mangue. C'est comme ça avec le don. Tu as le don, ok? Mais le don libère une odeur qu'on appelle l'onction. Un parfum qu'on appelle onction. Et là où tu es, si tu as la foi, cette onction va quitter le serviteur de Dieu, ça va te toucher. Et d'ailleurs, même là où est le serviteur de Dieu, l'onction là remplit complètement la salle parce que l'onction a une caractéristique, elle émane. Hey, bouge tes pieds, dis je ne veux pas dormir. Vous êtes là? C'est pour ça qu'avec l'onction de guérison, vous pouvez vous retrouver dans une salle, le serviteur de Dieu ne vous impose pas les mains, mais vous recevez la guérison. Ok? Parce que comment tu peux imposer les mains à près de 30 000, 40 000 personnes? Tu vas te fatiguer. Et regardez, ce sont ces clés-là que par exemple William Marion Branham n'avait pas. Ce sont ces clés que toutes les personnes du mouvement de la guérison n'avaient pas. Parce que la révélation, elle est progressive, hein? Elle est évolutive. Il y a beaucoup de choses que nous savons maintenant qu'à l'époque, ils ne savaient pas en fait. C'était nouveau, donc ils ne savaient pas que le don libérait une substance appelée onction. Et que là où les gens sont dans la salle, ils peuvent recevoir la guérison sans l'imposition des mains. Donc, c'est pour ça qu'ils faisaient des services de guérison très longs. Et le problème, en fait, de la séparation entre William Marion Branham, Francis Bosworth et Gordon Lindsay vient de là. Dis maintenant à ton voisin, sois concentré. En fait, William Marion Branham avait le don, ok? Il opérait les miracles. Francis Bosworth était un enseignant. Donc avant que Branham ne vienne, Francis Bosworth enseigne d'abord aux gens sur la guérison pour qu'ils comprennent. Parce que pour que la guérison puisse durer, il faut enseigner. Et Gordon Lindsay, il organisait. Gordon Lindsay, c'était un peu Oli qui organise. Vous comprenez? Tu avais organisé quoi encore? La dernière fois, c'était quoi? Foi et finance. Et tu as organisé quoi encore? Foi et puissance. C'est qu'elle faisait. Elle a veillé. Vous savez, mais la veillée, elle était en vacances. Elle organisait. Vous suivez? Donc, tu organises l'événement. Et en fait, Gordon Lindsay avait un journal, un magazine. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. La télévision venait de commencer, la radio venait de commencer. Ceux qui avaient des magazines étaient très puissants parce que c'est dans les magazines qu'on annonçait que tel serviteur de Dieu arrive et les gens venaient. Donc, Gordon Lindsay avait le magazine, c'est lui qui annonçait dans le magazine que Frère Branham arrive dans telle ville, il aura réunion du lundi au dimanche de 19h à 2h, 3h du matin. Vous me suivez attentivement. Vous allez comprendre l'intérêt de ça. OK? Donc, on commence les réunions à 19h. Frère Branham doit attendre l'ange. Si l'ange ne vient pas, il ne prie pas. Le problème, c'est que l'ange pouvait venir après 4 heures de réunion. Je connais beaucoup d'entre vous, vous serez déjà partis chez vous. Mais comme les gens avaient soif et les gens étaient malades, de toutes les façons, il fallait qu'ils reçoivent la guérison. Ils restaient. Et le service pouvait commencer très tard. Le service pouvait commencer à minuit, 1h du matin. Et comme il devait imposer les mains à tous les malades, il pouvait rester là jusqu'à 6h du matin. Il est toujours en train d'imposer les mains. Alors que s'il comprenait qu'en ayant le don, l'onction peut émaner, il aurait fait comme Bénin, il aurait fait comme Chris Oyakilome, il aurait fait comme Alain Patrick Tsenge. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous suivez?
Mais ça, c'est le niveau de connaissance qu'ils avaient. Et donc, à un moment donné, ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, Branham en avait marre. Au bout du 3e jour de réunion, il était très épuisé et moralement atteint. Donc, on avait promis une réunion de 6 jours. Il faisait 3, 4 jours. Et le 5e jour, il ne voulait plus faire. Il en avait marre. Et il disait à Gordon Lindsay, non, c'est bon, j'en ai marre. Je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Ça fait trop de jours qu'on est là. Et puis, toute la nuit, j'ai prié pour les gens. Non, moi, je m'en vais. Les gens disaient, mais les gens sont venus. J'ai annoncé dans mon journal que tu vas être là jusqu'à tel jour. Il dit, non, je ne veux rien savoir. Il prend ses clics et ses claques et il se barre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne vais pas trop le juger parce que la méthode était quand même rustique aussi. Hein? Vous comprenez? Oral Roberts restait toute la journée, il priait. E.E. Allen aussi, il avait la guérison, il faisait la même chose. Et ça a déplu à Francis Bosworth et ça a déplu à Gordon Lindsay. C'est comme ça qu'ils l'ont quitté. Et quand ils l'ont quitté, la chute de Branham a commencé. Parce que c'est là où Branham a commencé à enseigner des fausses doctrines. Vous comprenez? Il a un enseignement là intitulé « La semence du serpent ». Ouais, c'est là où il dit en fait que Caïn, c'est l'enfant de Ève avec le serpent. Fausse doctrine. Vous suivez? Il n'est pas bien mort, hein? Accident de circulation avec sa femme et son enfant. Regardez à quel point ce monsieur était loin. Accident de circulation. Lui, il est encore conscient. Son fils a eu jusqu'à quelques trucs qui pouvaient encore marcher. Il demande à son fils, il dit, ta mère est où? Essaye de la retrouver. Et son fils Billy dit, maman n'est pas très loin. Il dit, écoute, prends ma main, pose-la sur maman. Le fils prend la main de Branham, il dépose sur la mère. La mère reprend vie. C'est des gars comme ça dont on parle, hein. Vous comprenez ça? La maman reprend vie. Et lui, il meurt sur la route de l'hôpital. Vous suivez ça? Mais sa mort avait une raison, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Amen? Vous me suivez? Ok, on va parler du reste au 5e culte, parce qu'il y a pas mal de choses à voir sur l'onction de guérison au 5e culte, mais c'était important de comprendre toutes ces choses-là. Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? La présence de Dieu est là. Waouh, nous avons été bénis. Est-ce que tu peux également acclamer son serviteur, l'apôtre Alain Patrick Sengue, notre Père spirituel? Amen. Nous avons vécu des moments formidables aujourd'hui et nous allons en vivre d'encore plus formidables au prochain culte. Alléluia. Très bien. Gloire à Dieu. Nous allons passer à une étape importante de notre culte. Je vais vous demander de rester debout, s'il vous plaît. Que tout le monde puisse rester debout et que vous puissiez fermer les yeux. Je vais faire un appel très, très, très important. Cet appel-là, j'aimerais que tu puisses simplement te concentrer sur la présence de Dieu, que tu puisses te concentrer sur la raison de ta venue ici, aujourd'hui, à ce moment précis. J'aimerais te dire que le hasard n'existe pas quand on croit en Dieu. Et aujourd'hui, si tu es présent, c'est parce que Dieu existe, Dieu règne et Dieu t'aime, au-delà de toute chose. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, toi qui as les yeux fermés actuellement, alors que personne ne te regarde, qu'il y a maintenant près de 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était homme parfait sur terre, qui n'avait rien fait de mal, a décidé de porter sa croix, a décidé de payer le prix à ta place pour que tes péchés puissent être pardonnés, pour que tes fautes puissent être effacées et pour que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Dieu qui veut être ton Père, Dieu qui veut que tu puisses devenir cet enfant-là dans sa maison, dans son royaume. Je ne sais pas ce que tu as vécu, peut-être que tu as vécu dans le péché, peut-être que tu as vécu dans le banditisme, en faisant erreur sur erreur. Peut-être que tu as été déçu par les relations et que tu es profondément blessé. J'aimerais te dire aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ, ta vie peut totalement être basculée et Jésus peut venir te guérir et te restaurer. Je vais faire cet appel maintenant. Tu as entendu la parole aujourd'hui, tu as été béni par la présence de Dieu. C'est la première fois que tu viens, ou alors ça fait longtemps que tu viens depuis un moment et tu n'as jamais pris le temps de te réconcilier avec Dieu, d'avoir une relation avec lui. Je vais te demander
de lever la main, de prendre ton courage à deux mains et de lever la main bien haut. Et je vais t'aider à faire cette prière qui va t'aider à te rapprocher de ton Père qui t'attend, qui n'attend qu'une seule chose, que tu puisses revenir à lui. Cet appel te concerne toi spécifiquement. Ok, ne regarde ni à gauche ni à droite parce que personne ne te regarde, c'est entre Dieu et toi. Si aujourd'hui, tu veux te réconcilier avec Dieu, si aujourd'hui tu veux enfin devenir enfant de Dieu et tu veux lui laisser tous tes fardeaux que tu as pu porter jusqu'à maintenant et que tu n'as pas réussi à porter, lève la main bien haut, prends ton courage à deux mains parce que c'est le moment que tu attendais et ce moment risque de peut-être ne pas se représenter. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu, tu aimerais te réconcilier à lui. Lève la main, je vais t'aider à faire cette prière. Lève la main bien haut, je vois une main qui se lève, gloire à Dieu. Je vois 2 mains qui se lèvent, n'aie pas peur. 3 mains qui se lèvent, garde la main bien haut. N'hésite pas, c'est le moment que tu attendais. Lève la main là où tu es et Dieu va t'aider. Dieu lui-même va t'aider et va venir remplir ta vie. Dieu lui-même va venir te restaurer. Je vais demander à ces personnes qui ont levé la main de bien vouloir faire un pas de foi et de s'approcher devant moi, s'il vous plaît. Je vais vous aider à faire cette prière. Tu sais, tu n'as pas levé la main dans cette assemblée, tu peux quand même t'approcher, ok? C'est le moment que tu attendais, véritablement. Saisis cette chance, saisis cette occasion. Si tu n'as pas osé lever la main, prends cet élan de foi et viens devant. La première fois où moi aussi oui, on peut les acclamer. La première fois où moi aussi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'osais pas trop lever la main non plus. J'avais ce conflit à l'intérieur dans mes pensées. Peut-être que tu es concerné par ce petit conflit. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'aimerais te dire, ne pense plus à rien, fonce seulement. Si tu es venu rencontrer Dieu, fonce seulement, il va venir te bénir. Amen. Vous allez bien? Alléluia. Aujourd'hui, vous allez faire ce qu'on appelle la prière du salut. Après qu'on ait fait cette prière, votre vie ne sera plus jamais la même. Toutes les erreurs, tous les péchés que vous avez pu commettre, seront totalement effacés et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir habiter en vous. Vous serez tout simplement une nouvelle créature et vous allez recommencer votre vie à zéro et Dieu sera au contrôle. Vous comprenez? Vous allez fermer les yeux et répéter à haute voix cette prière que je vais dire, d'accord? Croyez de tout votre cœur ce que vous allez dire. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée, loin de toi, dans le péché. Je reconnais que je ne peux rien faire sans toi. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau. J'accepte ton pardon. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je tire un trait définitif sur ma vie passée. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu, j'ai ma place auprès du Seigneur et je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Je t'ouvre mon cœur, il t'appartient Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Félicitations. 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 Est-ce qu'on peut les acclamer plus fort? Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la merveilleuse et grande famille de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau. Aujourd'hui, vous êtes de nouvelles créatures. Votre vraie vie commence à partir d'aujourd'hui. Attachez-vous au Seigneur et j'aimerais vous exhorter simplement en vous disant que ce ne sera pas tout le temps facile parce que maintenant qu'on a fait cette prière, le diable est énervé, il ne vous a plus sous son emprise, mais vous avez le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Vous avez le pouvoir sur lui et le diable est sous votre pied. N'ayez pas peur face à ces attaques, face à ces persécutions, parce que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Amen. Restez attachés et focalisés sur le Seigneur et je vais vous inviter à retrouver vos places en passant par votre droite, en suivant les instructions du protocole. Et on peut encore les acclamer et les accueillir, nos nouvelles sœurs en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière en ligne, j'aimerais vous dire félicitations aussi. Contactez-nous via les coordonnées qui s'affichent maintenant et bienvenue encore une fois dans la famille de Dieu. Et maintenant, sous vos acclamations, je vais vous demander d'accueillir l'officiante du jour. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence? Remerciez le Seigneur pour la vie de l'apôtre, notre Père, pour ce temps. Alors, je vais vous inviter à vous rasseoir. Avant de passer aux annonces, nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si c'est votre première fois en ce lieu, est-ce que vous pouvez lever la main là où vous êtes? Nous allons vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît?
l'évangélisation et le réveil, je vous prie de vous rasseoir. Vous trouverez sur le dossier de la chaise en face de vous une fiche qu'il va falloir remplir avec vos coordonnées. Ça nous permettra de garder une trace de votre passage. Et si vous n'avez pas de maison spirituelle, considérez celle-ci comme la vôtre. Et si vous en avez, nous vous prions de saluer vos responsables respectifs. Et bienvenue à vous qui nous regardez en ligne pour la première fois. Et si vous voulez bénéficier d'un suivi, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran, iam.acerp@gmail.com. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont fêté leur anniversaire ou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Nous allons vous souhaiter un heureux anniversaire. Qui nous regardez en ligne et aidez-moi à souhaiter un heureux anniversaire à la sœur Jenna qui est responsable du pôle médical qui a fêté son anniversaire ce mercredi 28 août. Et nous voulons aussi honorer le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Augustin Nadier, qui a fêté son anniversaire le 28 août. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour le modèle que tu es pour chacun d'entre nous. Et je vais demander votre attention pour les annonces vidéo. Gloire à Dieu. Alors très rapidement, nous allons aussi honorer nos parents spirituels, l'apôtre Alain Patrick Tengue et le pasteur Paulette pour ce mois d'août que nous avons passé, un mois qui était véritablement bénissant. Merci encore à nos parents. Alors très rapidement, les annonces spéciales. Comme vous le savez, tous les premiers jeudis du mois, nous avons notre grand live. Et nous nous retrouvons ce 5 septembre à 20h pour un grand live qui a un thème spécial qui est divisé pour mieux hériter. Amen. Et le jeudi 12 septembre à 20h aura lieu la réunion avec tous les partenaires d'Évangile TV. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir y assister. Et nous aurons pour inviter le pasteur Gwen Drezer. Amen. Et une annonce qui est très spéciale. Le vendredi 4 octobre à 19h30 aura lieu la cérémonie des Aigles d'Or. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Un temps mis à part pour honorer les personnes qui servent fidèlement dans la maison de Dieu. Et cette cérémonie est ouverte que pour les responsables de réseau, les responsables de GR, des responsables de département et de pôle. Et nous aurons pour inviter le pasteur Elvis Moussavou. Rapidement, pour finir, pour la rentrée scolaire 2024-2025, le département social met à disposition des cours de soutien scolaire gratuits. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les responsables suivants. Kevin Bonda au 07 80 74 37 65 ou encore le responsable Glenn Goma au 07 81 75 47 23. Amen. Notre culte tire à sa fin. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons clôturer ce moment dans la présence de Dieu. Merci éternel mon Père et mon Dieu pour ta parole. Nous croyons véritablement que l'onction de guérison émane de nous. Merci parce que partout où nous allons, Seigneur, nous guérissons les malades, nous guérissons ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont besoin de toi. Merci parce que nous croyons que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit sont notre partage tout le long de cette semaine. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur. Alors je vais inviter là. Notre chaîne Évangile TV est disponible sur Free sur le canal 248. Plongez dans un univers captivant avec des contenus inédits, des émissions palpitantes et bien plus encore. Branchez-vous sur Free et connectez-vous à l'univers de la foi via votre Freebox ou l'application Oki by Free disponible sur tous vos supports. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits.
Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV.